Bah, écoutez, nous aussi, on a voulu faire une spéciale dédicace à Dan Carter. Alors, on a compté, on a pisté le nombre de All Blacks dans ce derby Brive-Clermont et on en a trouvé beaucoup, vraiment beaucoup. Côté Clermont, 2. Océa Guir, le centre, 8 sélections. Et l'entraîneur Jono Gibbs, 8 sélections chez les Blacks. Et côté briviste, 23 All Blacks, ou plutôt 23 joueurs tout de noir vêtus. Les All Blacks de Corrèze, 3e ex-aequo du classement avant ce match. Alors, c'était intéressant de voir la réaction des Clermontois, humiliés à domicile par Toulon samedi dernier. On l'a vu dans le combat, et même au-delà, carton jaune dès la 2e minute contre Julien Bardi. Oui, le combat, c'était le secteur numéro 1 sur lequel les Clermontois avaient choisi de se mobiliser. C'est aussi le domaine dans lequel toute équipe qui veut exister ici à Brive doit répondre présent. Donc voilà, ça a été un match extrêmement engagé pendant les 80 minutes de la rencontre. Et regardez cette pénalité de Morgan Parra. Un poteau, 2 poteaux, ça passe. 9-6 pour Brive après 3 pénalités de Gaëtan Germain. Brive, meilleure défense du top 14, mais qui va finir par s'incliner sur cette action avec Ulougia, le talonneur de Clermont qui est stoppé à quelques centimètres de la ligne de Brive. Gérondeau vient ressortir ce ballon, tente sa chance, mais lui aussi est bloqué par une défense de Brive qui met toujours les barbelés sur ses matchs à domicile. On continue de pilonner côté clermontois la ligne briviste avec les avants. Morgan Parra replace ses troupes, va encore une fois faire redonner les gros avec notamment Jamie Cudmore avant d'écarter ce ballon à Ben Danone, la sauter pour Spedding qui n'a plus qu'à décaler Rougerie pour le premier essai du match. Action rondement menée par les Clermontois. Au départ, rappelons-le quand même, c'est une possession briviste et une perte de balle qui entraîne ce contre de la part des Clermontois. On va alterner la prise du petit terrain autour des rocs avec des avants en percussion et ensuite la prise de l'espace sur l'extérieur avec un Ben Danone très lucide qui adresse cette passe sautée à destination de Spedding qui n'a plus qu'à envoyer Rougerie derrière la ligne d'essai. 13-9 pour Clermont à cet instant. Pénalité de Gaëtan Germain juste avant la mi-temps. 13-12 pour les Clermontois de leur capitaine Damien Chouli, grand copain de Dan Carter. Ça va être dur, on a 40 minutes pour le faire. J'ai qu'une certitude aujourd'hui, c'est que vous avez le cœur pour y aller chercher cette victoire. Ça va se jouer au pile, ça va se jouer sur rien du tout. Encouragez-vous, passez le sens, montez fort, soyez précis, soyez décisifs. Vous allez aller chercher cette victoire. Rien que pour nous, pour le cœur et pour ceux qui sont avec vous. Allez les poulets, Le discours de Nicolas Godignon, le manager de Brive, va-t-il suffire? Brive n'a pas cédé à domicile depuis plus d'1 an. Mais les Clermontois sont à l'attaque. 61e minute. Fernandez pour Damien Chouli qui sert Vouli qui va s'infiltrer entre deux avants. Et le 3/4 centre fidjien va planter le 2e essai de Clermont. Oui, Clermont avait les armes aujourd'hui avec un banc qui a été très influent et peut-être plus de puissance derrière. Regardez la montée défensive des brivistes qui sont focalisés, on ne le voit pas sur l'écran, sur Gérondeau qui est sur l'extérieur et Vouli qui va naviguer au milieu des avants, battront un contre un quand même Bolé et le pilier Jourdain pour aller mettre l'essai un peu assassin dans cette partie. 8 points d'avance, 26-18 pour les Clermontois. Gaëtan Germain, le meilleur réalisateur du top 14, va passer cette pénalité de près de 50 mètres. 21 points aujourd'hui, 87% de réussite tout en boitillant. Brive n'est plus mené que de 5 points, 21-26. Mais la fin du match va être acharnée, émaillée de chamailleries comme ce début de bagarre dans les balustrades. Les supporters sont prudents, mais quand même au soutien de leur équipe, pancarte à la main, vous le voyez. 2 cartons jaunes pour Mela et Radosavljevic. Une dernière occasion pour Brive, 5 points de retard. Une dernière occasion, mais un dernier ballon arraché par les défenseurs de Clermont qui vont donc s'imposer 26-21. Première défaite à domicile pour les All Blacks de Corrèze. Et comme à chaque fois, les victoires de Clermont se fêtent par un selfie. Voilà, Isabelle, comme l'an dernier, Clermont s'est imposé ici à Brive et va récupérer ce soir sa place de leader du classement.